Il y a 16 ans, le 4 novembre 2008, coup de tonnerre dans la nuit, Barack Obama devient président des États-Unis, ce qui marque le début d'une immense carrière d'orateur. Cette vidéo te révèle les 4 règles qu'Obama utilisait pour s'exprimer devant toute une nation, 4 règles pratiques que tu pourras utiliser dans toutes tes prises de parole. Salut, je m'appelle Louis et j'ai créé Mémancia non seulement pour que tu embarques ton audience, mais aussi pour que tu parles comme la personne que l'on a envie de suivre. Mon rêve, c'est qu'un jour on sera tous équipés pour exprimer nos idées de manière si puissante qu'on ne fera pas que parler, mais on résonnera dans l'esprit de tous. Maintenant, on va se focaliser sur les pépites du livre suivant, Parler comme Obama. C'est un livre absolument indispensable si tu veux adopter la rhétorique des leaders. Son auteur, c'est Pierre Varro. Pierre Varro est non seulement un amoureux des discours d'Obama, c'était aussi le directeur de ses éditions du Robert, le dictionnaire que tu connais si bien. Son livre mentionne 4 techniques pour parler avec impact, pas une de plus: la métonymie, la métaphore, le contraste et la musique des mots. Ce sont ces 4 piliers qu'Obama utilisait et sur lesquels il se reposait pour créer ses plus grands discours. S'il y a un point à retenir aujourd'hui, c'est que prendre la parole, c'est changer la vie, c'est changer le quotidien des personnes qui t'entourent. Alors prends ton courage en main et c'est parti. On plonge maintenant dans les 4 techniques d'Obama. La première technique, c'est la métaphore. Voici un exemple. We will harness the sun and the winds and the soil to fuel our cars and run our factories, and we will transform our schools and colleges and universities to meet the demands of a new age. Ici, Obama aurait pu utiliser des termes comme photovoltaïque, géothermie ou éolien, mais il a préféré utiliser des termes simples et imagés que tout le monde peut comprendre. Voici un autre exemple. 44 Americans have now taken the presidential oath. The words have been spoken during rising tides of prosperity and the still waters of peace. Yet, every so often, the oath is taken amidst gathering clouds and raging storms. Ce qu'il veut dire par là, Obama, c'est que certains présidents se la sont coulés douce pendant leur présidentielle, tandis que d'autres ont dû enchaîner les luttes, les problèmes et les crises. Métaphore simple pour exprimer ce problème. La métaphore consiste donc à transporter ton auditoire. D'ailleurs, c'est ce que le mot métaphore signifie. Ça signifie le transport. La métaphore consiste donc à désigner une idée ou une chose en employant un autre mot que celui qui conviendrait. Des métaphores, t'en vois, t'en entends tout le temps. Il y en a des hyper banales comme « Mon boss est un vrai requin ». Si tu es sur Netflix, il y a une série qui s'appelle Le Château de cartes qui parle d'un homme prêt à tout pour arriver au sommet, sauf qu'il oublie de créer une base solide et tout pourrait s'effondrer au moindre coup de vent. Un petit peu comme un château de cartes, d'où le nom de la série. Et finalement, mes métaphores préférées à moi, c'est « il faut se jeter à l'eau » pour dire que quand on a envie de faire quelque chose dans la vie, mais qu'on n'ose pas, il faut y aller, il faut le faire, et il faut le faire maintenant. Ma deuxième préférée, c'est « il est temps de passer au prochain chapitre de ta vie » pour dire que ça sert à rien de ressasser le passé est là, il est ancré, mais ce qu'on peut faire, c'est prendre la plume et écrire le présent. Troisième métaphore que j'adore, c'est celle qui dit que la spontanéité, c'est le sel de la vie. Je pense qu'on vit dans un monde où on essaye de tout planifier, on essaye de vivre nos émotions avant qu'elles ne surgissent, et c'est le problème de l'anticipation, c'est qu'on s'attend à ce qui va arriver. La spontanéité permet de contrer ça, et on va se laisser surprendre par la vie, et c'est ça qui donne du goût à la vie. Exercice tout simple de Pierre Varro consiste à prendre un journal et s'entraîner à repérer les métaphores dans les titres. Repère ces métaphores et crée une petite liste de métaphores que tu pourras implémenter dans tes conversations de tous les jours. Un autre exercice que je te recommande, c'est de prendre une métaphore simple et de la transformer. Comme par exemple, si tu veux dire que tu as beaucoup de travail, tu peux employer la métaphore banale. J'ai une montagne de travail, ou alors tu peux la transformer en disant j'ai fait face à un Everest administratif. Et en plus tu qualifies la montagne, ce qui enrichit encore plus la métaphore. La deuxième technique d'Obama, c'est la métonymie. Je te mets directement dans le bain avec cet extrait. That we can tuck in our children at night and know that they are fed and clothed and safe from harm. That we can say what we think, write what we think without hearing a sudden knock on the door. That we can have an idea and start our own business without paying a bribe.
that we can participate in the political process without fear of retribution, and that our votes will be counted, at least most of the time. Imagine si Obama avait pris sa feuille et dit « Le génie de l'Amérique, c'est aussi d'agir pour conforter les 3 piliers fondamentaux de la démocratie, la sécurité, la prospérité et les libertés publiques. » Est-ce que ça, c'est inspirant? Non, il donne des exemples concrets auxquels les gens peuvent s'identifier, et c'est ça la puissance de la métonymie. Tu l'auras compris, la métonymie et le storytelling, c'est en réalité la même chose. La métonymie, c'est zoomer sur un détail pour exprimer une vérité générale. La métonymie, c'est utiliser du concret pour exprimer de l'abstrait. Et la métonymie, c'est zoomer sur un détail révélateur qui change tout. Quand tu utilises la métonymie, tu plonges l'audience dans l'action, tu descends du piédestal, tu te rapproches d'elle et tu lui parles à l'oreille. C'est ça l'effet de la métonymie, du storytelling. Voici un autre exemple qu'Obama utilisait pour illustrer ses points en utilisant la métonymie. Je pense à la vieille dame qui m'a envoyé une contribution l'autre jour, une enveloppe qui contenait un chèque de 3,03 $ accompagné d'un verset de l'Ancien Testament qui avait été glissé avec. Ne venez pas nous dire que le changement est impossible. Ici, ce que fait Obama, c'est qu'il insère un exemple de microéconomie pour expliquer la macroéconomie, mais s'il avait utilisé des termes comme ceci, eh bien, personne n'aurait compris. La métonymie, tu la rencontres depuis tout petit. À l'école, pour apprendre les mathématiques, peut-être que ta maîtresse utilisait des pommes et des oranges. Elle te disait, tu as 4 oranges, j'enlève 2 oranges. Combien d'oranges est-ce qu'il reste? Eh bien, 2 oranges. Ça, c'est une métonymie. On utilise du concret, des oranges ou des pommes, pour exprimer de l'abstrait, qui sont les mathématiques. Entre nous, Obama s'inspirait un peu trop des discours de Martin Luther King. On a quelques discours qui se ressemblent comme 2 gouttes d'eau. Martin Luther King était le maître incontesté des figures de style et notamment de cette métonymie. Il avait dit « Je fais le rêve qu'un jour mes 4 petits-enfants vivront dans un monde où ils ne seront pas jugés sur la base de leur couleur de peau, mais sur la base de leur personnalité. » Ici, il zoome sur un détail pour exprimer une vérité générale qui est la vérité de l'égalité pour toutes et tous. Pour l'exercice de la métonymie, reprends ton journal et cette fois, entraîne-toi à repérer les métonymies dans les titres. Il y en a une que j'ai vue récemment, c'était « Un incendie fait 2 morts ». Ça, c'est le genre de storytelling, on te plonge directement dans l'action au lieu de te dire « C'était tel jour, à telle heure, à tel endroit, dans telle grange, dans tel ci ». On se met directement dans l'action et c'est ça la métonymie. Alors à toi de jouer. Bien, la troisième technique, c'est le contraste. Le contraste, c'est l'opposition de 2 choses dont l'une fait ressortir l'autre. Enlève le contraste et la phrase devient plate. Rajoute le contraste et la phrase devient lumineuse. Quand tu utilises des contrastes, tu vas donner l'impression à ton audience d'être intelligente parce qu'elle a l'impression qu'elle peut finir tes phrases ou alors au moins t'accompagner en temps réel. Donc si tu veux que ton audience se sente intelligente, eh bien, utilise des contrastes. Il y a 3 types de contrastes. Le premier, c'est en utilisant les mots « mais » ou « cependant ». Exemple. Today, I say to you that the challenges we face are real. They are serious and they are many. They will not be met easily or in a short span of time. But know this, America, they will be met. Ici, Obama te dit, voilà, nous avons plein de défis, ce sera difficile, mais nous allons y arriver. Contraste hyper simple. Le deuxième type de contraste, c'est ce que Pierre Varro appelle l'allégé concis, c'est dire, en ce jour, nous sommes réunis parce que nous avons préféré l'espoir à la crainte et l'union à la séparation. Boum, la contraste, elle vient subitement après le mot. Et le troisième type de contraste, c'est utiliser la formule non seulement, mais également. Exemple, j'ai créé Mémancia non seulement pour que vous embarquiez votre audience et parliez avec impact, mais également pour que vous parliez comme cette personne que l'on a envie de suivre. L'exercice pour toi, pour que tu implémentes ces contrastes, c'est un exercice que tu peux utiliser dans chacune de tes conversations. Lorsque tu souhaites décrire quelque chose, commence par décrire ce qu'il n'est pas avant de décrire ce qu'il est. Exemple à Mémancia, mon but ce n'est pas de vous aider à devenir des orateurs captivants, ce n'est pas de vous aider à devenir des gens capables de faire des one-man shows, non. Mon objectif à moi, c'est que vous deveniez la personne que l'on a envie de suivre. Alors à toi de jouer, exerce-toi à contraster ta parole dans la vie de tous les jours.
La quatrième technique, c'est la musique des mots. Est-ce que tu t'es déjà demandé pourquoi on aime tant les répétitions et les rimes dans les chansons? Eh bien non seulement parce qu'on se rappelle, mais aussi parce que ça sonne bien. En parlant de répétition, Obama en utilisait énormément. Tu te rappelles peut-être son célèbre discours Yes We Can. Il avait répété la formule Yes We Can au moins 9 fois. Tu peux aller compter et me dire si c'est faux. Bien sûr, Obama s'inspirait de Martin Luther King. Martin Luther King qui était connu pour son I Have a Dream qu'il avait répété dans chacun de ses discours au moins 10 fois. Et l'humain aime la rime parce que ça sonne bien et tu connais des formules qui sonnent bien comme par exemple Haribo c'est beau la vie pour les grands et les petits, ceux qui se ressemblent s'assemblent, le flic rendu fou par le fric, ou alors des jeux de mots un petit peu épicés comme 20 000 watts sur les mers qui fait référence à l'ouvrage de Jules Verne 20 000 lieues sous les mers, et dans ce contexte ça veut dire qu'on va poser des éoliennes sur la mer et qu'elles vont générer des watts, d'où 20 000 watts sur les mers. Ton exercice, c'est d'arrêter de t'arracher les cheveux pour apparaître comme professionnel mais chiant et monotone, et de jouer sur cette musicalité. Tu peux ajouter du piment et tu peux même t'entraîner en chantant ton discours pour voir si elle sonne bien. Alors vas-y. Bien, tu as donc découvert aujourd'hui les 4 techniques qu'Obama utilisait pour transformer ses prises de parole. La première, c'est la métaphore. Avec la métaphore, tu parles fort, ça augmente la puissance de tes paroles et ça t'aide à avoir une parole qui est frappante. Le deuxième, c'est la métonymie ou le storytelling. Ça te permet d'avoir une parole qui est émouvante et de zoomer sur un cas personnel ou sur ton cas personnel même pour aller parler au cœur. La troisième, c'est le contraste. Avec le contraste, personne ne pourra venir te dire « je n'ai pas compris ce que tu veux dire » parce que le contraste transperce les brouillards. Et 4, c'est la musique des mots. La musique des mots, c'est ce qui te donne une parole enchanteuse qui est agréable à entendre et qui est agréable à répéter. Ici, tu parles de la bouche à l'oreille de ton audience. Comme dit Pierre Varro, n'hésite pas à mélanger ces 4 leviers pour créer un véritable effet cocktail. C'est ça qui va créer encore plus d'impact. Dis-moi en commentaire lequel de ces leviers tu as préféré. Et surtout, si tu es intéressé à creuser davantage, eh bien je te conseille d'aller lire ce livre de Pierre Varro. Pour le petit disclaimer, je ne suis absolument pas sponsorisé par Pierre Varro. J'aime simplement dire ce qui mérite d'être dit et cet ouvrage est absolument spectaculaire et facile à implémenter dans sa vie. Donc vas-y, sans parcimonie. Barack Obama maîtrisait donc parfaitement la rhétorique des leaders, mais ce n'est pas la rhétorique qui forge le leadership. La rhétorique est un simple amplificateur. Obama utilisait la parole pour rallier les autres autour de lui et écrire l'avenir. Et aujourd'hui, c'est toi qui as cette chance. L'avenir n'est pas écrit, c'est une œuvre collective à laquelle nous sommes occupés. Je te mets donc au défi. Ton défi, c'est d'écrire en commentaire la contribution que tu souhaites apporter au monde. Quelle est ta pierre à l'édifice de notre planète? Pour rendre cet exercice parfaitement concret, je t'invite à compléter la phrase suivante. L'avenir est déprimant sauf si. Et là, c'est toi qui complètes. Si j'étais Elon Musk, je dirais « L'avenir est déprimant sauf si l'humain est une espèce interplanétaire qui vit dans les étoiles. » Pour moi, Louis Becker, l'avenir est déprimant si chaque rue, chaque bureau, chaque école n'est pas remplie de leaders qui embarquent leur audience et parlent avec impact. Et aussi, l'avenir est très déprimant si la vaste majorité des sols agricoles ne sont pas régénérés. Alors mon meilleur conseil aujourd'hui, c'est projette-toi dans l'avenir et demande-toi quel changement est-ce que je veux créer et contribuer à créer dans le monde. La réponse à cette question, elle sera hyper importante parce que les leaders communiquent dans un langage qui est vivant et spécifique. Donc écris en commentaire « L'avenir est déprimant sauf si » ta réponse. Si tu as aimé cette vidéo, tu vas kiffer la suivante parce qu'on va mettre le cap sur... Ah, en fait, je n'ai pas encore de cap. C'est peut-être là que tu entres en jeu. Qu'est-ce que tu souhaites voir dans mes vidéos? Qu'est-ce que tu rêves de voir dans mes vidéos? Et surtout, de quoi as-tu besoin pour t'améliorer dans tes prises de parole et devenir cette personne que l'on a envie de suivre? Écris tout ça en commentaire et je te dis à dans quelques semaines. Ciao!